Il faut que je te parle des intérêts composés. Je vais te montrer ce tableau qui va te permettre de les calculer. On va regarder comment ils fonctionnent, comment ça se fabrique, c'est quoi l'idée et pourquoi les intérêts composés, c'est vraiment important et c'est quelque chose de très puissant. On peut voir que le tableau, il est fabriqué de telle manière à ce que tu aies trois trucs à remplir. Littéralement, tu as trois leviers sur lesquels tu peux agir si tu veux vraiment profiter des intérêts composés. Le premier levier, c'est le capital. Donc évidemment, plus tu as un gros capital, plus tu vas gagner de l'argent avec les intérêts, c'est logique. Et pour avoir du capital, il n'y a pas 36 manières. Il faut gagner beaucoup d'argent et il faut l'investir. Deuxième levier, c'est un levier qui est super important, mais qui est beaucoup plus vicieux que le premier, c'est le rendement. Et pourquoi je le trouve vicieux? Parce que souvent, quand tu as un petit capital, c'est sur le rendement que tu vas vouloir mettre le paquet, tu vas vouloir faire des gros x2, et les rendements, ils viennent toujours avec le revers de la médaille, c'est le risque. Donc, plus tu vas chercher des rendements élevés, plus tu vas mettre ton capital à risque. Et évidemment, si ton capital, il est à risque, que tu l'entames ou que tu le perds, bah, tu n'as plus le premier levier. Le troisième levier, c'est selon moi le plus intéressant et le meilleur, le plus facile, c'est la période. Plus tu laisses longtemps, plus tu vas en profiter. Et on va voir que les intérêts composés, ça fonctionne comme une exponentielle. En fait, c'est une exponentielle d'un point de vue mathématique, et que l'exposant, c'est la période. Je vais te montrer un exemple où, imaginons, tu investis à long terme, tu espères faire 10% par an, donc au bout d'un an, ce qui est logique, c'est que tu fais 10%. Mais au bout de 2 ans, de manière linéaire, on peut s'attendre à que tu fasses 20%. Mais avec les intérêts composés, en fait, tu auras les intérêts de la première année qui auront généré des intérêts lors de la deuxième année. Donc en fait, tu vas faire 21%. Les intérêts des premières années, ils vont produire des intérêts au fur et à mesure des autres années. Donc plus tu vas attendre longtemps et plus ce sera exponentiel. Donc par exemple, au bout de 10 ans, de manière linéaire, on peut s'attendre à 10 fois 10, donc 100%, donc faire un fois 2. Sauf que avec les intérêts composés, tu fais pas x2, tu fais pas 100%, tu fais x2 59, tu fais 159%. Et donc au bout de 20 ans, pareil, ça va être encore plus exponentiel. Donc on peut s'attendre linéairement à 20 fois 10, donc 200%, donc 1 fois 3. Sauf que tu fais 572% et fois 6. Donc tu vois, c'est vraiment tes intérêts des premières années qui ont généré des intérêts au fur et à mesure et ça va monter de manière exponentielle. Je t'ai parlé d'investissement à long terme, mais j'ai pris en période des années, mais tu peux prendre n'importe quel type de période. C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé. C'est que si par exemple tu es un trader et que tu espères faire, je sais pas, 8% par mois, et ben tu peux calculer tes intérêts composés au sein d'une année, tu vois. Par exemple sur 12 mois. Et là, ta période, c'est plus des années, c'est des mois. Mais tu ne le notes pas, c'est dans ta tête, c'est pour faire la simulation. Et donc là, tu vois, tu peux calculer aussi tes intérêts composés. Donc là, tu vois, par exemple, 8% par mois pendant un an, c'est tu fais x2 sur l'année, fois 2,5, ce qui est quand même pas mal. Donc en gros, ouais, c'est ça, 6%. Si tu fais 6% par mois en tant que trader, tu fais x2 par an. Ça, c'est grâce aux intérêts composés, parce que si tu regardes de manière linéaire 6% fois 12 mois, ça fait 72%. Donc en fait, dans ce cas-là, c'est si, imaginons, tu fais 6% par mois et que les 6% que tu gagnes, tu les retires, tu les dépenses, à la fin de l'année, c'est comme si tu avais gagné 72%. Mais si tu réinvestis ces intérêts, tu auras fait 100%. Donc tu auras fait 30% de plus que si tu avais retiré tes intérêts à chaque fois. Et c'est ça la puissance des intérêts composés. Donc là, tu vois, on peut le voir sur 12 mois, mais si tu regardes sur 2 ans, sur 24 mois, c'est encore plus abusé, je pense. Là, regarde, sur 24 mois. Donc de manière linéaire, tu peux t'attendre à faire 144%. Avec les intérêts composés, tu fais 300%. Tu fais un x4. Alors qu'ici, tu n'aurais même pas fait x3. Jusque-là, on a parlé que du pourcentage et de la performance, mais évidemment, ici, tu mets ton capital. Donc imaginons, tu as 15 000. Ici, tu auras le total à la fin. Et ici, tu auras ce que tu as gagné. Donc, en gros, bon, je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Si tu as 15 000, tu fais 6% par mois pendant 12 mois, ça veut dire que tu fais 100% sur l'année, donc tu fais x2, donc tu as gagné 15 000, et ça te fait 30 000 au total. Comment elles fonctionnent les formules? Donc ici, pour avoir le total, c'est ton capital fois le rendement, avec en exposant la période. Et c'est pour ça que je te disais que la période, c'est super important, c'est que c'est un exposant. C'est pas une multiplication ou un plus, c'est un exposant. C'est-à-dire que quand tu fais un truc, tu le mets au carré, il va être beaucoup plus petit qu'un truc qui est au cube. Et il va être beaucoup, beaucoup plus petit qu'un truc qui est puissance 10. Ça évolue plus de manière linéaire, c'est exponentiel. Je vais pas te parler de toutes les formules, donc je te le mets en description.
Tu regardes de ton côté et puis si tu as des questions, tu le dis.